Amen. De même que la loi Dieu sied aux hommes droits. Bien-aimés, le Seigneur voudrait que ceux-là qui sont droits, bien-aimés, partagent leur droiture et leur intégrité avec ceux qui ne connaissent pas. Le Seigneur a fait des promesses dans sa parole. Les promesses de Dieu s'accomplissent uniquement pour ceux qui honorent Dieu en respectant, en marchant selon les commandements prescrits. Amen. Je vais nous amener ce matin à lire. Alors, quand le Seigneur faisait la promesse à Israël par Ézéchiel, je nous exhorte ce matin de lire Ézéchiel chapitre 36. Nous lisons d'abord le sous-titre de Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36, le rétablissement d'Israël. Le rétablissement d'Israël. Le rétablissement. Rétabli. Ça veut dire quoi? Quand on veut rétablir quelque chose, c'est quelque chose qui était en désordre. C'est quelque chose qui était pas en ordre. C'est pas ça? On rétablit, on reconstruit, on rebâtit. C'est la promesse faite par Dieu pour Israël, son peuple. Alors, le rétablissement d'Israël. Israël, peuple de Dieu, païens, ceux qui nous écoutent, au travers même des réseaux sociaux, Dieu veut rétablir la communion. Dieu veut réparer. Dieu veut reconstruire. Dieu veut relever son peuple. Amen. Nous lisons Ézéchiel 36 à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 36, nous commençons au verset 1er. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Alors, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Peuple de l'Éternel, en ce jour, écoutez attentivement la parole de l'Éternel. Alors, le rétablissement ne se fait pas par le miracle flash, mais ça se fait dans des bonnes paroles de reconstruction dont Dieu te donne. Et tu retournes à ton Créateur et il repart ta vie dans ton obéissance. On comprend, on pense que ce sont des faux pasteurs, qu'on soulève les pieds, les gens tombent de l'autre côté, on soulève, on part de l'autre côté. Non, c'est la comédie. La réparation. La réparation. Quand on dit une maison est tombée, on veut rebâtir. Bien-aimé, on regarde d'abord pourquoi la maison est tombée. On regarde le fondement. Avec quoi avons-nous fait le fondement de cette maison? Et on change. Et on prend conseil, bien-aimé, aux bâtisseurs de la maison pour qu'ils nous disent pourquoi c'est tombé et comment est-ce qu'on doit bâtir pour que ça ne tombe plus. Le rétablissement. Le rétablissement. Dieu ne voudrait plus que vous péchiez contre lui, mais il voudrait faire une réparation. Le rétablissement. Amen. Oui, on continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi dit sur vous, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Parce que l'ennemi dit pour le peuple de Dieu. Vous voyez la racine? Alors, quand vous allez dans Apocalypse, la parole de Dieu dit, le diable est descendu avec fureur. Vous voyez là d'où la destruction part. Amen. Vous voyez la direction de la destruction. Puisque l'ennemi a dit, voici ce que l'Éternel dit pour son peuple. Oui. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts pour dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété
des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des autres peuples. Alors, il n'en serait plus question. Parce que votre rédacteur, votre rétablisseur présente à vous. Il se présente, bien aimé, et il met fin, pourvu que vous recevrez ses instructions et que vous marchez comme il vous dit. Amen. Amen. Oui, on lit. Nous continuons au verset 4. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur et l'Éternel. Peuple de l'Éternel, écoutez, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez. Ça veut dire, quand tu vas donner ton attention à la parole et quand tu vas faire ce que Dieu a dit, c'est ça qui serait le rétablissement. Les gens ne veulent pas servir Dieu et on veut directement marcher et rencontrer un homme de Dieu qui va faire le miracle va se produire. Non, c'est dans l'obéissance. Comme notre bien-aimée disait qu'elle ne venait pas servir Dieu, mais elle venait chercher la guérison. Alors, Dieu est celui-là qui dit dans sa parole, la guérison s'attache à vous lorsque vous vous attachez à sa parole. L'Éternel, ça c'est Ézéchiel. Pardon, pas Ézéchiel, le livre des Chroniques. 2 Chroniques 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Amen. Il est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous l'abandonnez, lui aussi, il vous abandonne. Vous êtes avec lui, il reste avec vous. Mais tu es venu, si très tôt le matin, le Seigneur déballait les miracles, c'est qu'on ne parle plus de toi. Amen. Et tous les jours, lorsqu'on doitait tes iniquités, j'étais un homme qui s'il y avait la possibilité, à abattre, parce que je doitais tes ténèbres, je dis ça, tu laisses ça, tu laisses ça, tu laisses ça. Tu dis que toi, tu crois que tu es saint. Amen. Mais quand le Seigneur a usé de miséricorde pour toi et de pitié, il t'a donné de comprendre que c'est ça qu'il faut laisser pour être. Tu as essayé de laisser. Par moment, tu essaies de laisser, lui aussi, il essaie de te libérer. Tu essaies de laisser, il essaie de te libérer. Jusqu'à ce que tu ailles pour laisser, il t'a aussi pour libérer. Bien aimé, c'est l'échange, c'est l'obéissance. Le rétablissement se fait dans l'obéissance de ce que Dieu a dit. Plus tu donnes ton attention à la parole, plus tu fais la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de toi. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dans Exode 14, 14, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Le silence se garde dans l'obéissance. Si tu as fait ce que Dieu a dit, bien aimé, tu n'auras plus à craindre l'ennemi, mais tu auras à redoubler de silence sans faire les bruits en obéissant à la parole et l'Éternel agit comme il a dit. Ésaïe 66, 2, je porte le regard sur celui qui craint ma parole. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 4. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur et l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sentent donner mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme. Alors, il parle à tous ceux-là qui ont méprisé son peuple, qui se sont accaparés de son peuple pour le maltraiter. Le Seigneur dit qu'il met fin à ça. Et il met fin à ça en donnant des instructions. Toi aussi, tu as souffert, tu as pataugé dans la peau de la religion, jusqu'au moment où le Seigneur a dit stop. Maintenant, c'est moi qui parle.
C'est moi l'Éternel qui parle. C'est moi que tu cherches. Et ici, me voici. C'est pourquoi vous pouvez comprendre l'apôtre Paul dans le livre des Hébreux. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quand bien même le peuple sont sortis de l'Égypte et que Dieu les conduisait, Dieu les parlait, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Alors, ils se sont rebellés à un instant à la parole de l'Éternel, à l'ordre de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle ils mouraient. Dieu dit aussi, au jour d'aujourd'hui, comme tu as entendu, il veut te rétablir, il veut te racheter, il veut te mettre, bien-aimé, sur sa protection, à sa garde, sur son regard. Il dit, bien-aimé, saisis. Écoute bien ces paroles, parce que l'ennemi doit être menacé. Il doit mettre fin. L'ennemi t'a longtemps maltraité. Mais l'Éternel, c'est lui qui met fin. Oui. Je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Vous portez l'ignominie des nations, la souffrance des nations. Toute la créature, tous les hommes ont été créés par Dieu. Mais certains hommes qui n'ont pas voulu écouter Dieu, Dieu parle contre ces nations. Toi aussi, si tu ne veux pas écouter Dieu, tu serais semblable à ces nations. Tu t'attaques à ton Dieu. Et maintenant, tu auras des guerres. Tu auras des guerres comme ces nations-là, donc Dieu fait la guerre pour te séparer. Tu auras de même les guerres. Oui. Nous sommes au verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Ce sont elles qui porteront leur ignominie. La souffrance, c'est pour eux. Ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus pour vous. Si vous faites ce que Dieu a dit dans sa parole, la souffrance, c'est plus pour vous. Amen. Oui, bien. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Bien-aimés, vous pousserez vos rameaux, vous porterez des fruits pour le peuple d'Israël. Écoutez bien. Je parlais tantôt au peuple de Dieu des ingérences, de ceci, cela, qui ne louent pas Dieu. Ce sont des choses qui apportent le trouble au peuple de Dieu. Mais quand on reste fixe dans ce que Dieu a dit, c'est le rétablissement. C'est la reconstruction. C'est la bénédiction. C'est l'élévation. Aujourd'hui, c'est comme si l'élévation aujourd'hui est donnée par les hommes de Dieu qui reçoivent. Je programme ceci, je programme ton voyage, je programme. Toi qui? Le voyage pour aller où? Le vrai voyage, c'est le voyage du ciel. Je reconnais dans le livre de Actes 10, le Seigneur dit qu'il reconnaît par Pierre, qu'il reconnaît que dans tout le monde entier, celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice lui est agréé. Bien aimé, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Occident, si tu crains l'Éternel, ta vie est assurée. Amen. Ce n'est pas un voyage. Comme les autres prophétisent que tu dois voyager, tu voyages pour aller où? Bien aimé, il faut que tu voyages pour le ciel. Ce n'est pas pour voyager pour aller. Toute la planète Terre, ça, il n'y a rien d'étrange. Dans les autres. Alors, il n'y a rien d'étrange. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Vous partez là-bas. Si vous n'arrivez pas à travailler ici, même là-bas, vous n'allez pas travailler. Si vous êtes paresseux ici, là-bas, vous serez paresseux. La même paresse. Vous allez laisser la même paresse ici et retrouver la même paresse de l'autre côté. Si vous êtes avec Dieu ici et que vous partez avec Dieu, vous allez retrouver Dieu là-bas. Dieu, bien-aimé, dans toutes les nations. Quand on comprend, quand on écoute la parole, Dieu est partout et en tous.
ce qui compte. Amen. Oui. Au verset 8. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Bien-aimé, peu importe le lieu où tu te trouves, il faut que tu saisisses cette parole. Il faut que tu sois en communion avec ton Créateur. Alors, même si tu es au désert, il a, bien aimé, fendu le rocher dans le désert pour donner l'eau au peuple d'Israël. Même si tu es là où on met la sémence et ça ne pousse pas, sur la parole de l'Éternel, ça va pousser. Ça veut dire, dans toutes les extrémités de la terre, où que tu sois, la bénédiction y est si tu, bien aimé, fais ce que Dieu a dit. Si tu fais ce que Dieu a dit, on peut croire que la bénédiction c'est à l'Occident. C'est le mensonge. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit, oh, avec ce que tu fais, avec machin que ta femme fait, machin que au Canada, vous allez monter, aux États-Unis, vous allez monter. Il ne pas faire quoi là. Il cherche quoi là. Je veux que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Je veux que la parole de Dieu. Ça, ce sont même des ruses de l'ennemi pour abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas le temps. Hein. Les plans ont donné, on fait tout pour occuper le peuple. Il n'y a pas le temps. On vous fait croire qu'il n'y a pas le temps. Il faut courir après l'argent. Tu vois le dollar, tu vois l'euro. Si tu ne travailles pas beaucoup, et quand tu travailles, ils sont malins. Tes charges absorbent ce que tu travailles. Tu vois que pour finir, tu passes toute une vie d'esclavage. Tu n'es ni avec Dieu, ni avec les biens du monde. Tu fais quoi alors? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Dans le livre de Colossiens, bien aimé, il dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Si vous êtes en Jésus, bien aimé, écoutez bien, si vous faites la volonté de Dieu, Dieu dispose pour vous pour tout quotidien. Vous allez travailler, mais vous n'allez pas être esclave du travail. Dieu, bien aimé, au temps convenable, il va vous donner du repos, le temps pour lire la parole, le temps pour faire sa volonté, le temps pour travailler, le temps pour manger, afin que s'accomplisse sa parole. Dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour d'autres choses. Mais là-bas, de l'autre côté, là, on vous fait savoir qu'il n'y a pas le temps. Vos frères, bien-aimés africains, qui sont de l'autre côté, ils disent que les Blancs sont venus tromper les Africains, que les Africains sont entrés à l'église, sont à l'église en train d'adorer Dieu et les Blancs sont en train d'évoluer. Il faut que les Blancs portent ce qui évolue après qu'ils entrent dans le royaume. Bien aimé, alors ce n'est pas la dissension. Ça ne voudrait pas dire que nous n'allons pas travailler. Nous allons travailler. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour adorer Dieu. Si vous pensez qu'on va seulement prier Dieu et le miracle s'opère pour que vous mangiez, non, vous mentez. Vous allez travailler. Toutefois, le travail, il y a un temps pour toutes choses. Vous allez travailler et vous allez servir Dieu. Ce n'est pas pour vous dire de croiser les mains et après, bien aimé, vous allez être en train de commander vos repas. La parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 37 au verset 25. Alors, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité commander son repas. Le juste, Dieu dispose tout pour le juste. Donc, bien aimé, laissez ce qu'on dit que l'Occident est venu absorber le cerveau des Africains par l'Église et tous les Africains vont à l'Église. Ce sont ceux-là qui sont des idiots qui pensent que c'est en priant que Dieu va opérer le miracle du travail. Dieu, bien aimé, c'est l'obéissance dans sa part. Tu fais ce que Dieu a dit, cherche à travailler. Tu travailles et Dieu bénit par la suite le travail de tes mains. Les autres ne font rien, ils disent qu'ils attendent le miracle que Dieu va opérer. Dieu va opérer un miracle jusqu'à ce Dieu qui va te dire d'aller, si tu n'as rien à faire à Sandaga pour porter les cadeaux de tomates, on te donne l'argent. C'est Dieu qui va te dire, va à Sandaga. C'est vrai, Dieu parle. Mais va te coucher dans ta chambre pour voir si Dieu va te parler. Va te coucher. C'est sur le chemin de la recherche que Dieu t'oriente. C'est dans le travail que Dieu bénit le travail de tes mains. Donc on laisse ce qu'on dit, c'est de l'autre côté que Dieu bénit, ou que c'est ici qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent partout. Il y a le travail partout.
Chacun doit travailler. Chacun doit obéir à Dieu. Bien-aimé, il y a tout. Il y a tout. Ces Occidentaux-là, ils rêvent d'être un jour les Africains. Ils rêvent d'être un jour africain. Ils rêvent d'être un jour africain. Je vois certains blancs ici qui disent qu'ils ne peuvent plus partir. Ils rêvent. Ils rêvent. Seulement que Dieu, bien-aimé, a retiré cette voie-là. Si c'était encore au temps des rois, où Dieu nommait des rois qui gouvernaient des pays, alors c'est que la loi de l'Éternel pour moi allait être dure. Celui qui sort est sorti. Amen. Celui qui sort du. Mais ça c'est selon la parole de Dieu. Israël, si tu abandonnes Dieu, bien-aimé, pour le tourner, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Lorsque tu pêches contre Dieu pour le tourner, pour reprendre la communion avec Dieu. Je vous ai fait comprendre que dans la parole de Dieu, alors Abraham a passé 14 années sans être en communion avec Dieu. Il a passé 14 années. Il recherchait la communion avec Dieu. C'est quand le Seigneur partait détruire Sodome et Gomorrhe qu'il a fait cette reprise de contact avec Abraham. Ça faisait 14 années. Donc on pense que on peut se lever, on se balade, on fait ce qu'on veut, on retourne, on toque à la porte de Dieu, ouvre. Bien-aimé, Dieu, il est saint. Et nous devons le servir avec beaucoup d'attention. Nous devons le servir avec beaucoup d'attention. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'homme rebâtira sur les ruines. Alors, l'homme rebâtira sur les ruines. Ça veut dire quoi? Toi qui n'avais plus de travail, toi qui étais malheureux, toi qui n'avais plus à manger, quand le Seigneur t'appelle, c'est pour rétablir toutes choses. C'est pour que tu aies le travail. C'est pour que cette maison qui était abandonnée devienne celle que tous les regards se portent vers là maintenant pour admirer. C'est l'obéissance. Dieu repart dans l'obéissance. Dieu ne repart pas dans le désordre. Dieu repart dans l'obéissance. Si vous obéissez, si vous faites ce que Dieu a dit, alors il accomplira sa parole. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, oui, dans le livre de Agé, quand la personne me disait, oh, c'est monté comme ça, c'est que c'est monté. J'ai dit, mais écoutez bien, Dieu dit chercher premièrement le royaume et la justice. Dieu lui-même est juste. Si vous voulez laisser vous chercher d'abord l'argent, vous allez beaucoup courir. Et votre course, bien aimé, ne peut vous amener qu'au niant. Cherchez premièrement le royaume et la justice. S'il y avait l'argent, il devait faire. S'il y avait l'argent, il devait faire. Il dit que je prie que Dieu accomplit toute la volonté de ton cœur. Amen. La volonté de mon cœur, c'est que Dieu me donne d'abord l'argent. Il dit que la volonté de ton cœur, c'est moi, il ne cherche pas ce qu'il va te donner. Amen. Or, lorsque vous rentrez dans la parole de Dieu, avec qui? Hein? Le fils de David, Salomon, à ta parole. Demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Il n'a même pas regardé l'argent. Il n'a même pas regardé les richesses. Sa préoccupation était sur l'œuvre de Dieu. Il y a un grand peuple. Comment pourrais-je alors diriger le peuple de Dieu sans les trouver et sans les désordres si Dieu nous donne le sacrifice? Voilà sa préoccupation devant Dieu. Aujourd'hui, tu poses la question à un enfant de Dieu, demande ce que tu veux. Il faut que Dieu me donne d'abord l'argent, parce que si ce n'est pas l'argent, je ne peux pas le servir. Je ne veux pas, je ne saurais pas comment faire. Bien aimé, écoutez très bien. L'obéissance incarne tout. L'obéissance incarne tout. Tu ne dois pas laisser l'obéissance pour aller chercher un fruit de l'obéissance. Tu as jeté tous les autres dans la mer. Et même ce que tu as choisi, tu n'auras pas.
choisi l'obéissance. Tu as pris tout le paquet. Tu as pris tout le paquet. Dans l'obéissance est incarnée toutes les richesses et toute la connaissance de Dieu. Alors, choisis tout le paquet. La sagesse. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 11, nous continuons. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Alors, écoutez bien. Il va multiplier les hommes. C'est ça? Or, quand on se révolte contre Dieu, la multiplication s'arrête. Parce qu'on se multiplie pour se révolter. Quand on se révolte contre Dieu, la multiplication s'arrête. Mais quand on obéit, la multiplication reprend vie. La multiplication reprend vie. C'est pas moi qui dis. On lit ça. On lit là. Le livre qu'on lit là, ce n'est même pas pour moi. Amen. On le lit. Quand vous allez obéir, j'ai dit au peuple de Dieu, il n'y a pas une parole de Dieu qui doit rester sans s'accomplir. Là, il y aurait l'accomplissement de la promesse de l'Éternel pour ceux uniquement qui obéissent à la loi de l'Éternel. La loi de la vie. Oui. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Ça veut dire qu'autrefois, il a fait le bien. Et autrefois, il s'est retiré de vous. C'est ça? Maintenant, il revient. Il vous fait des promesses. Bien aimé, vous aussi, tenez-vous. Alors, dans l'obéissance, et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Le problème pour les enfants de Dieu, bien aimé, c'est qu'on aime beaucoup les mangues, mais on n'aime pas entretenir le manguier. C'est pas ça? On veut beaucoup les fruits du manguier là est bon, mais on ne veut pas entretenir le tronc. On ne veut pas entretenir le tronc. On veut la bénédiction, mais ce qui produit la bénédiction, on n'aime pas. Et lorsque vous allez trouver des pasteurs qui vous disent, je proclame que ça là, ça marche, je proclame que ça là, ça marche, dis au peuple que si vous obéissez, je vous dis en toute vérité, si vous obéissez à ce que Dieu a dit, Dieu accomplira aussi ce qu'il a promis dans sa parole. Ce n'est pas un homme qui proclame, bien aimé, la bénédiction pour vous. Le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance à la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 12. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation, à cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne pourras plus, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Alors, le Seigneur dit, bien aimé, ce que les nations souffrent, tu ne vas plus le sentir. Amen. Ça ne viendra plus chez toi. Tu ne peux pas porter les mêmes propos que les nations. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Mais Dieu a quelque chose contre toi selon Apocalypse 2. L'amour que tu entres dans sa maison avec, après ça t'arrive. C'est cet amour-là que Dieu réclame, que tu viens avec et que tu maintiens jusqu'à la fin. C'est pourquoi le Seigneur, dans le livre de Matthieu, dit, c'est celui-là qui croit et qui persévère jusqu'à la fin, qui doit être sauvé. On croit, c'est vrai, mais il faut qu'on persévère dans la croyance. Il ne faudrait pas qu'on côtoie le péché. On va ça et là, comme
dit Jérémie. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 15. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Dieu, bien-aimé, revient pas parce qu'il vous a trouvé juste, parce qu'il a trouvé que vous avez profané son Seigneur, et il veut rétablir et montrer qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi le serviteur Moïse dit qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. C'est pourquoi il dit par ailleurs qu'il ne désire pas la mort du pécheur, mais que le pécheur revienne de sa mauvaise voie pour être sauvé. Dieu, voici là où Dieu veut faire la réparation. Il avait juré pousser le peuple pécheur. Maintenant, il a compassion et il veut ramener le peuple. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Dieu peut réparer. Amen. Oui. Au verset 22, nous continuons. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Alors, ce n'est pas à cause de nous. Nous sommes dans un monde où nous parlons de Dieu. Dieu veut agir pour qu'on voit que ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Dieu veut qu'on voit que ce qu'il dit dans sa parole est vrai. C'est pourquoi, bien aimé, je disais, quand vous regardez les religions, la religion en plus, beaucoup d'hommes de Dieu ont rejeté l'apôtre Paul. Pourquoi? On lit les évangiles, on lit les épîtres, mais on ne fait pas ce qu'il dit parce que c'est Paul qui a parlé. Vous voyez, quand l'apôtre Paul a touché ce qui concerne le manger et le boire, on ne croit pas. Il a touché ce qui concerne le mariage, on ne croit pas. Il a touché à plusieurs choses. Donc, tous les hommes de Dieu, quand vous observez bien, ils sont la même chose. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Ils ne vous disent pas qu'ils ont rejeté, mais ils s'opposent techniquement dans ce que l'apôtre Paul a dit. Ça ne se passe pas dans leur vie. J'ai entendu un autre dire, alors que si quelqu'un n'épouse pas deux femmes, est-ce qu'il y a un problème d'épouser deux femmes? Même si on est serviteurs de Dieu, les femmes sont pleines. Et d'autres sont là pour soutenir. Alors, bien aimé, si la nourriture est beaucoup, il y a aussi beaucoup de manger. Amen. Il peut ne pas avoir les mangeurs juste parce que c'est une mauvaise nourriture. C'est ça? Les femmes peuvent manquer de mari parce qu'ils ont un comportement mauvais. Si vous vous conduisez selon la parole de Dieu, si vous faites ce que Dieu a dit, vous allez trouver le mari. Il n'y a rien à faire. On ne mange pas la nourriture quand on a mal préparé. C'est juste ou c'est pas juste?
devient difficile quand le comportement est aussi difficile. Le peuple de Dieu refuse d'accepter ça. Mais ce que vous allez comprendre, c'est ça que je vous dis aujourd'hui. Quand vous avez des sales comportements, trouver le mari pour vous serait dur. Alors, quand les hommes viennent vers vous, pour vous éprouver, vous ne pouvez même pas imaginer que l'épreuve là peut être un test de mariage. Quand c'est fini, c'est fini. On vous pose juste des petites choses comme ça. C'est fini, c'est fini. C'était bon. Juste un petit point comme ça là, c'était bon. Il n'y a pas un homme, puisque c'est l'homme qui épouse la femme, il n'y a pas un homme qui doit accepter prendre une femme qui va le mépriser dans sa maison. C'est pas ça. Un exemple, les belles-mères. Je vous ai dit, quand nous on grandit partant du village, quand un élève devait épouser une femme, il faut que la femme vienne d'abord rester un peu à côté de la mère. La mère éprouve, la mère parle au champ avec lui, la mère l'entend parler même avec les autres. C'est pas ça. Ça c'est pour éprouver. Ça c'est pour voir. Après, la mère dit que non, ce que tu parles là, si tu parles, c'est que tu parles seul. Mais nous pouvons aujourd'hui, dans le Seigneur, détecter plus que les mamans. Parce que les mamans, ils le font charnellement. Mais nous, spirituellement, nous en jugeons. Ça, c'est un Corinthien 2. Amen. Amen. Spirituellement, nous en jugeons. Nous en jugeons spirituellement. Laissez, je vais vous dire, c'est pas parce qu'on est dans le Seigneur. Le Seigneur parle même dans le Seigneur si quelqu'un veut marier sa fille, si quelqu'un veut marier son fils. Il n'y a pas de problème. Ne pensez pas que vous allez élever les enfants n'importe comment. L'enfant va venir qui épouse mon fils, qui épouse ma fille, je vois le comportement, elle va, non, je refuse. Mais c'est écrit. Vous allez dire qu'alors qu'on est enfant de Dieu. Parmi tous les enfants de Dieu, ce n'est pas tous qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas tous qui font la volonté de Dieu. Donc, on le fait par le foi au Dieu, parce qu'on dit que si on refuse, l'enfant va se marier à qui. Si on ne prend pas, ça va. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. C'est un Dieu pourvoyeur. Amen. Dieu pourvoit. Vous savez pourquoi il dit ça? Les pensées, comme le Seigneur dit dans Isaïe, nos pensées ne sont pas ses pensées. Amen. Je n'ai pas cru, je n'ai pas épousé ma femme. La parole que je suis allé à l'ouest écouter, je ne partais pas épouser une femme. Mais le jour où le Seigneur a dit que voilà ta femme, je ne partais pas épouser une femme. J'ai même un peu lutté avec Dieu. J'ai dit non, laisse-moi, je partais moi chercher une femme. J'ai dit non. Mais alors, bien aimé, il y a ceci. Parce que dans la chair, dans l'ignorance, on se donne la pensée de là où on peut prendre une femme. On se donne la pensée même de quel genre de femme on doit prendre. On se donne la pensée d'où on va partir chercher. C'est pour ça que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Ce qui fait que quand tu veux que Dieu épouse tes pensées, tu vas échouer. Mais si tu veux épouser la pensée de Dieu, tu auras la bonne part. Amen. S'il y a des problèmes dans ma cité, c'est moi qu'on appelle mon réseau. Je n'ai jamais eu de problème avec ma femme. On ne s'est jamais querellé jusqu'à on est sorti pour voir. Personne n'est jamais venu pour arranger les problèmes chez moi. Amen. Alors, bien aimé, tout simplement parce que si l'ennemi se présente, j'ai dit voilà, ça, c'est ça. Alors, il n'y a pas de résistance. S'il y a des résistances, la conséquence est aussi certaine, parce que Dieu agit. Parce que Dieu agit. Dieu agit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est que, auparavant, on appelait au village, on cherchait la femme. C'est pas ça? Nous ne sommes plus sur cette pédagogie. Nous ne sommes plus sur cette pédagogie. Nous sommes sur la pédagogie de la foi.
Aujourd'hui, Dieu donne la femme pour ceux qui ont cru. Femmes qui servent Dieu. Alors, enterrez vos démons. Et vous allez avoir une bonne place devant Dieu. C'est ces démons du monde qui vous rendent captifs. C'est ça, ce comportement, qui vous rend captifs et qui fait en sorte que l'homme vient, il regarde comme ça, il fuit. Quand on regarde comme ça, on entend ce qui sort, on voit ce qui se présente. C'est le démon. C'est le monde. C'est ça. C'est ça. Changer, et Dieu va aussi changer. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 23, Ézéchiel 36. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Je vous retirerai. C'est une promesse faite par Dieu. Quand je parle et je fais allusion des femmes, c'est plus parce que c'est les hommes qui parlent vers les femmes. Même les femmes, il faut vous méfier de tout homme qui vient aussi. Parce que même les hommes aussi qui viennent, c'est pas facile. Hein? Eux-mêmes là, si ce n'est pas Dieu qui parle, résistez-les. Parce que vous pouvez embrasser l'autre comme ça pour partir à l'enfer. Ce n'est pas tous les hommes. On va parler des hommes pour croire qu'ils vont jubiler, qu'ils sont les maîtres. Avec la parole. Avec la parole. Ce n'est pas tous les hommes. D'autres hommes là sont bien aimés. Vous entrez et vous répétez. Ils vous empêchent de servir Dieu. Ils vous tourmentent toujours. Ils vous tourmentent toujours. C'est ça le mauvais choix quand on n'a pas fait, quand ce n'est pas Dieu qui a choisi. Quand ce n'est pas Dieu qui a choisi, bien aimé, la suite c'est la souffrance. Il faut faire attention. On a parlé, on a traversé les hommes. Ils s'asseyent dans les chaises comme les rois. Ils pensent que pour eux, ça c'est déjà bon. C'est bon avec le Seigneur. Si ce n'est pas avec le Seigneur, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas avec le Seigneur, ce n'est pas bon. Amen. Il y avait un comportement difficile. Si ce n'était pas Jésus, il n'y a pas une femme qui devait se trouver et être tranquille. Je vous rends mon propre témoignage. Certainement, je devais passer ma vie qu'à épouser les femmes parce que mon comportement était dur. Très, très dur même. Très dur. Il suffit seulement qu'il y a rangé ma table en blanc comme ça, je dépose là, je viens, je vois la tâche. Vraiment, tu ne vas pas t'en sortir avec la tâche là. Tu ne vas pas t'en sortir avec la tâche là. Tu peux rentrer chez vous juste à cause de la tâche. Il n'avait pas de tolérance. Il n'avait pas de tolérance. Mon comportement était dur. Le jour où même la mère a vu la soeur, elle a dit, tu pars où avec l'enfant de quelqu'un? Elle lui a dit que tu pars où? Tu sais là où tu pars? Tu connais où tu pars? Quand on va, elle dit que j'ai pitié de l'enfant. Alors, sans savoir que Jésus, bien aimé, Jésus renverse. Jésus renverse. Je vais vous dire encore bien. Au départ, elle croyait que j'étais beaucoup difficile. Mais quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Être beaucoup difficile, au départ, elle croyait que j'étais beaucoup exigeant. Oui, je suis tellement exigeant lorsqu'on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Je suis exigeant lorsqu'on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Là où vous commettez même l'erreur, l'erreur même qui est grave pour vous penser que je vais parler, c'est ce qu'il a surpris encore. Je passe, je vous laisse avec Dieu. Je ne réponds pas. Je laisse. J'ai dit que Seigneur prend soin. C'est tout. Et c'est là où, hier, je pouvais éclater. Je pouvais regarder seulement comme ça et éclater. Mais, je regarde, je le dis Dieu.
Parce que le Seigneur m'a fait savoir dans le livre de Jean que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est pourquoi vous pouvez voir beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de choses, je vous parle. Je regarde beaucoup de choses, je deviens muet. Alors, vous pouvez, si vous n'identifiez même pas dans la parole de Dieu, à un moment, vous allez même douter si que vous avez fait mal ou vous avez fait bien. Vous allez même douter si c'est bien ou si c'est mal. Mais, puisque Dieu a mis en nous l'instinct et l'esprit de discerner le mal, vous allez connaître que c'est mal. Mais si vous voulez regarder que sur ma réaction, vous allez voir que certainement vous n'avez rien fait. Donc, chacun est appelé à comprendre son Créateur. Ça devient difficile lorsque nous ne veillons pas à ce que Dieu a dit, le rétablissement. C'est pour ça, et dans ça qu'on est ce matin. Dieu rétablit dans l'ordre. Dieu ramène tout dans l'ordre. Mais cet ordre, c'est l'obéissance à la parole. Il ne ramène pas l'ordre pour que vous persévérez dans le désordre. Il ramène l'ordre pour que vous quittez le désordre pour entrer dans l'ordre. Amen. Oui, bien. On continue. Nous continuons au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est la promesse dont l'apôtre Paul a repris dans le livre des Hébreux. Pourquoi vous recevez le cœur nouveau? Vous êtes né de nouveau. Pourquoi vous recevez l'esprit là, cet esprit nouveau, et vous vous révélez encore contre Dieu? Pourquoi? Ayant reçu cet esprit, ayant reçu ce cœur nouveau, la repentance, vous ne deviez plus être avec eux. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses ne devaient plus être comme auparavant. Chaque chose devait changer. Mettez déjà en esprit, et à partir de maintenant, il faut que chaque chose soit renouvelée dans votre vie. Et ne péchez plus contre Dieu. Oui, bien vu. Au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ça? Mais je peux voir que c'est la réalité, je peux voir que c'est la vérité. Je vous ai dit qui j'étais. Amen. Et dans le service, je vois. Et cette dame qui parle, la seule fille là, je voyais au bureau comme ça. Quand elle est fâchée, même là, les mêmes tremblent. Elle parle là, elle tremble sur toi comme ça. Je dis, ah. Vraiment, tous les démons là sont partis. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Elle parle comme ça, les mêmes tremblent là. Je suis tellement posé que pour prendre même la décision, tu vas voir que je joue. Et ce que je te dis là, c'est ce que je vais faire. Il n'y a rien à faire. Sans volonté, sans trembler, sans beaucoup bavarder. Comme je te parle, comme je joue là, c'est ce que je vais faire. Comme je te parle, comme je joue là, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère pour parler. J'ai besoin de prendre une décision conforme à la parole de mon Créateur. Et je reste dans la décision. Parce que l'Éternel l'a dit. Oui. Nous continuons au verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, vous pensez que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Il s'agit ici de la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Il t'a déjà montré la voie qui est droite. Il t'a déjà fait voir. Il a déjà fait voir la voie qui est juste. Amen. C'est à toi maintenant de décider d'obéir, de servir ou de dire non. C'est pas ça.
de servir ou de dire non. C'est ça le Seigneur bien. Oui. Au verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Alors, c'est dans la délivrance que Dieu appelle le blé pour multiplier. C'est quand il a déjà délivré. Pendant ce temps, les autres veulent le blé d'abord avant la délivrance. C'est pas ça? C'est dans la délivrance que vous trouvez le blé. Mais les gens veulent le blé avant la délivrance. Sauf si Dieu l'a changé. Sauf si Dieu l'a changé. Si longtemps qu'on reste, c'est le blé qu'on veut. Avant la délivrance, qu'on serait des rangs pour le blé et des rangs pour la délivrance. Oui. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. La famine, c'est une malédiction. Être errant, manquer ce qu'on va manger, c'est une malédiction. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une malédiction. Oui. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Bien-aimés, vous comprenez? Le peuple de Dieu avait les champs. C'est ça? Et c'est l'Éternel qui se charge à multiplier les fruits du champ. Amen. Donc, si nous voulons travailler comme Dieu, travaillons pour Dieu. Le champ est supposé être ton activité. C'est dans ton activité. Dieu multiplie dans ton activité. Ça peut être le champ, ça peut être quelque chose que tu fais en parallèle. Et Dieu met la main et ça marche. Mais quand tu es déjà délivré, quand tu as déjà reçu, quand tu as, et ça marche. Les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on croit et puis on nous chasse du travail? Le travail là, est-ce que tu avais reçu le travail avec Dieu? Je pose la question, est-ce que le travail là, tu avais reçu avec Dieu? Maintenant, pour expérimenter la foi, il faut même que tout le travail a fini. Et maintenant, tu dis à Dieu, ayant fait la volonté de Dieu, que maintenant, me voici, et le travail n'y a pas. Alors, si tu fais sa volonté, pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il accomplisse. Il faut qu'il te donne un travail maintenant, qui ne serait plus un travail cherché par toi. Mais c'est ça la réalité. Les autres disent, je crois, et pourquoi Dieu permet qu'on a mon travail fini? Est-ce que le travail là qui finit, est-ce que ça a été trouvé avec Dieu? Maintenant que tu as rencontré Dieu, tu peux maintenir ce que tu avais. Non. Ne signe pas sur ce que tu avais. Signe sur ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu produit ce que tu dois avoir. C'est ça Dieu, bien-aimé. C'est ce que tu as reçu, que tu vas signer dessus et que ça produit ce que tu dois avoir. Quand les enfants de Dieu n'ont pas compris, ça devient difficile. Ça devient difficile à comprendre. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Alors, vous allez voir la mauvaise conduite que vous avez autrefois et vous allez prendre dégoût. Parce que l'Éternel vous a montré ce qui est bien de ce qui est mal. De ce qui est mal. C'est-à-dire, tu vois ta conduite parce que ça t'élève seulement. Qui a déjà expérimenté ça? Ayant connu le Seigneur, tu regrettes que Dieu faisait même boire. C'est-à-dire, si ça se présente encore devant toi, la façon que tu vas froisser, Dieu seul sait. Mais ça, c'est pour ceux qui sont convertis. Il y a les autres qui
selon la parole de Dieu dans Ézéchiel 14, qui portent encore leur regard sur ce qui les a fait tomber. Ils restent comme ça, ils se souviennent de leur conduite dans le monde et ils en vivent encore. Les faux enfants de Dieu. Ils sont les faux enfants de Dieu. Vous écoutez bien, vous êtes là parmi. Amen. Oui, bien les hommes confondus. J'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ayez honte et rougissez. Ayez honte après avoir connu Dieu. Ayez honte de marcher encore comme vous marchiez autrefois dans le monde. Ayez honte. Ayez honte. Vous parlez de Dieu, de quel Dieu? Et vous pratiquez les mêmes choses que vous faisiez autrefois dans le monde. Vous parlez de quel Dieu? De quel Dieu vous parlez? Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Et les ruines seront relevées. Le jour où il va pardonner. Écoutez très bien. Le jour où il va pardonner ton péché, tout ce qui a été détruit seront relevés, rétablis. Le travail que tu as perdu, il doit s'arranger à réparer pour te donner un travail neuf. C'est pas ça. Ce qui est fini là, il s'arrange à donner. Même si ce n'est pas là. Parce que les enfants de Dieu, beaucoup sont que les tourments au milieu de nous. Amen. Alors, soyez aussi les Habakkuk. Parce que par la prophétie d'Habakkuk, il dit que si ça tarde, il faut toujours attendre. Parce que Dieu ne ment pas. Oui, bien. Au verset 34, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Alors, il a rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. La sœur qui peut être un témoignage dans son quartier. Amen. Elle peut être un témoignage. Elle marchait même en route, elle faisait le 40 seule. Hein? Elle marchait, elle faisait le 40. Là où ça la prend, elle fait le désordre avant de continuer. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle est posée. Elle est posée. C'est ça rebâti. Le Seigneur a rebâti. Le Seigneur a rétabli. Le Seigneur a arrangé toutes choses dans sa vie. À cause d'elle-même, voyez et croyez que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ça, c'est un signe que Dieu est là pour des incrédules qui ne croient pas. Voyez et croyez. Les autres avaient dit à Bilonguet, mes voisins, que si la femme, si pour la femme c'est fini, on va croire. C'est fini depuis et ils n'ont pas toujours cru. Dieu a pris notre terre. Tu seras une condamnation pour plusieurs. Dieu a pris notre. Au bureau, avec les gens qu'on était, quand tu faisais tes simagrées, chacun restait là. De son côté, il fait seulement comme ça. Chacun fait comme ça. Là. Chacun dit. Beaucoup de simagrées. Les gens étaient là, les gens regardaient seulement comme ça. Quand c'est fort, tu vois, chacun fuit. On fuit que dans la sagesse. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que quand le Seigneur ne m'avait jamais dit que je m'approche de elle, je ne m'étais jamais approché. Quand il a regardé seulement comme ça, je sors et dis, hey, Seigneur, voilà une âme qui s'ouvre. J'ai dit ça dans mon cœur, voilà une âme qui s'ouvre. J'ai demandé, il dit pas ça. J'ai dit, ah bon, il dit, ok. Et ça va beaucoup faire des choses comme ça. Si ce n'est pas Dieu qui intervient, oh, le jour où Dieu a intervenu, le jour où je suis allé pour faire mes achats au Nigeria, et je suis rentré, on était à Monaco,
Je suis rentré, je me rappelle un matin comme ça. J'arrive au bureau comme ça. Dès que j'ouvre la porte comme ça, bonjour. Elle m'a dit, hey, tu avais dit quoi? Le monsieur vous êtes parti au Nigeria chercher la puissance. J'ai dit quoi, madame? Vous êtes parti au Nigeria chercher la puissance. J'ai dit la puissance, c'est de quoi, madame? Je suis parti pour acheter ma marchandise. La puissance, c'est de quoi, madame? Elle a commencé à faire des similitudes là-bas. Je ne l'avais même pas parlé, je ne l'avais même pas touché. Elle a commencé à faire des similitudes. Quand je me suis dirigé vers elle comme ça, j'ai dit que ouais, elle a commencé le garage de la se dire que le Seigneur ait pitié. C'est devenu la catastrophe. Comme j'ai dit que le Seigneur ait pitié là. Elle est rentrée seulement. Elle est allée à la maison vomir presque des missions. Elle est allée vomir presque des missions. Le lendemain, elle n'est pas venue au jardin. Elle vit vers l'enfant. C'est pour lui qui dit, regardez ça, c'est quoi qu'elle a c'est quoi? Bien aimé, ça c'est Ésaïe 8, à la loi et au témoignage. Si on ne fait pas ainsi, l'on ne saura pas que tu es là. L'on ne saura pas que tu es là. Et je disais toujours dans mon cœur, si elle accepte le Seigneur, le rêve. Et j'avais allé vers elle pour la flatter. Elle causait plus avec le frère de temps. Et Dieu soit rendu, grâce soit rendue à Dieu, quand le frère lui avait dit, le père va venir. Donc quand le père vient, c'était pas mon problème. Le jour que le père est venu, quand il causait, est-ce que je suis venu? Vous êtes allé à la cuisine. Quand on était encore dans le bureau de mon prison, vous êtes allé comme ça. Je faisais seulement comme ça pour regarder. Je regarde. Ça va. Ça va. Mais, je rends grâce à Dieu pourquoi? Je parle ici de ce que Dieu nous a dit aujourd'hui dans Ézéchiel, le rétablissement. Dieu ne rétablit pas avec les démons. Dieu ne rétablit pas, bien aimé, dans le désordre. Dieu rétablit dans l'ordre. Alors, notre bien-aimé pensait qu'on pouvait faire proche et ça va. Mais, alors, elle a plutôt compris que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Créateur, et si tu mets en pratique ce qu'il a recommandé, certainement, tu auras la paix. On ne vient pas là pour faire des prières et des démonstrations pour que tu aies la paix. Si tu fais cela, certainement tu auras la paix. C'est elle aujourd'hui qu'on peut dire partout dans les réseaux sociaux qu'il y a une seule personne dans l'église là qui témoigne. Parce que Dieu a aussi beaucoup fait pour elle. Elle a toujours ce qu'elle va témoigner. Tous les jours que Dieu a créé. Elle a ce qu'elle doit témoigner. Et je suis convaincu, son témoignage est vrai. Elle a beaucoup souffert et Dieu aussi l'a beaucoup aimé parce qu'elle aussi, quand elle a entendu la voix de Dieu et entendre que Dieu c'est vrai, elle a aussi beaucoup aimé Dieu. Je vous exhorte, Dieu, pour se manifester, ça dépend aussi du degré d'amour que vous aussi vous dégagez pour Dieu. Jésus dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Alors, comme je parlais dans 2 Chroniques 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec vous. Ce que vous avez, ce qu'il a dit, si vous avez aimé et gardé, lui aussi il vous aime, c'est que vous avez gardé Dieu avec vous. Les gens aujourd'hui, quand Dieu les accorde même un don, ils font comme si c'était une démonstration de puissance, comme si ce sont eux qui ont la puissance. Quand on doit venir faire un peu la main comme ça, tu vas tomber, l'homme fait comme s'il est très puissant. Waouh! Ici, je parle de la... On prophétise même. Non. Non. Premier et vraie prophétie, c'est la parole. C'est ça qui délivre de la mort. C'est la parole qui délivre de la mort. Ce ne sont pas des démonstrations d'hommes, c'est la parole. Alors, je me souviens, quand elle venait encore à Bilonguet, le matin et le soir, il y a des jours qu'elle venait le matin et le soir. Je vous le dis, alors, elle vient comme ça là. Elle veut que je fais des prières ou des prières de quoi moi. Quand elle vient là où elle s'assoit,
ceci, cela, c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. Et il prend la parole. Prends la parole. Si ça a beaucoup chauffé cette nuit, c'est que tes péchés vont aussi beaucoup déborder. Hein? Si ça a beaucoup chauffé, c'est que tes péchés vont aussi beaucoup déborder. Ça devient le quinquennat. Ça devient amer. Je suis détesté. Ça devient que c'est. Mais je rends grâce à Dieu que qui a fait à la fin qu'elle comprend que c'est ça. C'est ça. Ayant connu Dieu, ça c'est le moment 1. Vous ne l'avez pas glorifié comme vous. Aussi est-il écrit, il met derrière vous l'esprit d'égareux. Mon ami, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Alors, je me rappelle du jour où elle a souhaité le malheur sur quelqu'un, elle est tombée. Donc, j'ai dit que Dieu là, c'est du petit quota. Je vois que nous nous approchons dans la zone de turbulence. Il faut que chacun attache bien sa ceinture. Et elle a dit que qui sort comme ça, là, il compte le pied. C'est toi qui sors, qui compte. Le Seigneur a dit dans sa parole, vous n'allez pas maudire, ne désirez pas la mort, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais vous sortez, vous dites que ceux qui vous persécutent, il faut qu'ils comptent le pied. Le Seigneur dit que bon, moi, qui t'a regardé dans ta souffrance, je n'ai pas souhaité que tu comptes le pied, tu tombes, tu veux que celui qui est dans l'ignorance compte le pied, il tombe. C'est toi qui vas tomber. C'est toi qui vas tomber. Non, c'est toi qui vas tomber. La parole de Dieu est tellement vraie qu'il faut comprendre bien. Oui. Nous sommes au verset 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Alors, si on se retourne vers l'Éternel, ceux qui nous regardent dans le monde qu'on perdu, ils verront que Dieu là, c'est la vérité. Là où on espérait rien, on voit quelque chose. On voit quelque chose. Moi, personnellement, ma vie, c'est un miracle. Amen. Ma vie, c'est un miracle. Pour vous, quand vous partez à l'école, quand vous avez fait beaucoup d'études, vous voyez que votre vie n'est plus un miracle parce que vous avez la sagesse de la science du monde. C'est là où vous échouez. Mais cependant, ma vie, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas compter sur le savoir. Je ne pouvais pas compter sur la science que j'ai appris. Que j'ai appris quelle science dans le monde? Les études, vos diplômes que vous avez reçus, c'est la science. C'est la science du monde. Mais Dieu m'a fait grâce et j'ai saisi la science de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, que ce soit dans ma famille, que ce soit où, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai compris, qui n'ont pas reçu ce que j'ai reçu. Tout ce que j'ai vient de l'Éternel. Celui qui veut combattre ce que j'ai, il va rencontrer Dieu en face. Il va rencontrer Dieu en face de lui. C'est lieu où vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. Si je vous dis que c'est ma force, jamais. Jamais. Je me souviens du jour où l'homme de Dieu est sorti et il s'est mis au portail. Il a dit, quand j'ai rencontré l'enfance, il m'avait dit, mais je vois ce qu'il a fait. Dieu est puissant. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est l'œuvre de Dieu. Même quand on commençait seulement. On ne voyait pas que ça devait être grand comme ça. Et on ne voyait pas que ça pouvait finir aussi. Mais c'est un mystère. Au moment où je rends témoignage aujourd'hui, au moment où on a dit qu'il fallait qu'on finisse vite pour qu'on dise, quand il y avait les trous, quand le Seigneur m'a parlé, il n'est pas le temps d'aller à ça. Je vous ai rendu ce témoignage. C'est pas ça? Il n'est pas le temps d'aller à ça. Par la suite, le Seigneur m'avait dit, orienté, que la sœur Frida et la sœur Laure, il avait parlé, je pense, j'avais rendu ce témoignage.
Pour ce lieu où on va construire l'église, elles ont donné. J'ai dit, bon, si c'est là où Dieu veut qu'on aille, il n'y a pas de problème. Quand on a trouvé les fers qu'on vendait, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, permets qu'il y ait là où on doit déposer et permets qu'on trouve facilement et que toute chose aille comme ça là. Mais on a trouvé même un voisin qui a eu bâti, on veut mettre les fers là-bas, il a dit qu'on ne passe même pas chez lui avec. J'ai voulu même prendre le conteneur à Francis, tous les conteneurs étaient occupés. Et à un moment donné, je voulais donner l'argent à Clément, il était déjà allé, parce que c'était des tonnes de fer, on appelle ça quoi encore? Les bouts de fer. Hey, j'ai dit, mais ça marche comment? On a tout fait, on a causé jusqu'à arrêter le prix. Il cherchait seulement le camion qu'on devait porter et qu'on devait. Et moi, j'ai dit attention. Peut-être je cours sans connaître la résultat. J'ai dit, Seigneur, ici, c'est quoi? Bon, permet que demain, Clément a dit, c'est un petit problème. Attends, je vais aller là, on va essayer de voir rapidement. Là, à côté, comment on va faire? Il dit, va voir. Il a même dit qu'il va négocier pour qu'on tire l'eau. Il va même toucher tous ceux que on devait tirer l'eau. Il refuse. Même le voisin le plus proche a refusé. Il a dit que je suis plus sur ça. Je lui ai dit de faire, merci. Je n'achète plus. Je suis resté tranquille. Le temps est passé. J'ai dit au frère, j'ai prié Dieu. Bon, si tu veux que le temps est arrivé pour aller à Yassa, permets qu'à tel moment, il y ait l'argent pour faire telle chose. Avant même le jour, il y avait l'argent. J'ai dit même avant, il y a eu l'argent. J'ai dit que bon, permettre que telle chose soit. Avant, ça a marché comme ça. J'ai dit permets l'argent pour les carreaux. L'argent est venu pour les carreaux. J'ai dit permets pour des choses, c'est venu. Je n'ai pas fait à tâtons. Parce qu'après là, il y avait dépensé l'argent que il devait acheter les fers. J'ai dit qu'on me laisse tranquille. J'ai dit bon, telle chose, si tu veux qu'on réellement que c'est ailleurs, on fait comme ça. Le frère peut vous dire, je n'étais plus par rapport ici. J'étais plus sur ça. Mais Dieu a dit, allez, je rends témoignage. C'est le Seigneur qui a dit, c'est lui qui a dit. Et la suite, maintenant, on va l'écouter au fur et à mesure. Si vous aimez Dieu, écoutez la voix de Dieu. Faites la volonté de Dieu et non la volonté de l'homme. Alors, je ne pouvais pas dire que comme on a dit que voici le terrain, pour l'église, machin, il faut que je le. Non. Donc là, jamais. Non. Dieu a un plan. Dieu sait ce qu'il doit faire. Et le Seigneur m'a donné de comprendre. Le temps n'était pas, quand il y avait des trous encore arrivés, qu'on vient à Yassa, c'est le temps qu'on devait avoir raison. Vous vous souvenez de l'exemple que c'est passé? Chacun attendait que je dise, on voyage. Chacun attendait que je dise, on se retrouve. Moi, j'ai regardé aussi comme tout le monde regardait. Chacun a dit, je veux voyager. Est-ce que j'ai interdit à quelqu'un de voyager? D'autres disent, je ne dois pas voyager. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de voyager? Moi, je suis là. On attendait de tout. Moi aussi, j'attendais. Vous attendez. Moi aussi, j'attends. Dieu ne parle pas. Moi aussi, je ne parle pas. Amen. Bien aimé, c'est ça. Écoutez la voix de l'Éternel. C'est ça, écouter la voix de l'Éternel. C'est ça, écouter la voix de l'Éternel. Le temps est arrivé où j'ai dit, bon, pour ceux qui veulent bien qu'on se retrouve pour écouter la parole, on se retrouve. Pour ceux qui veulent bien voyager, ils ont voyagé. C'est pas ça. Il faut que Dieu parle à chacun. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais je désire que tous écoutent la voix de l'Éternel et non la voix de l'homme. Si c'est moi qui parle, pardon, n'écoutez pas ma voix, mais écoutez la voix de l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimé. Nous allons. Verset 36. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté.
Ce qui est détruit, Dieu a ramené à la vie. Oui. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Il a parlé et il agit. Dieu ne parle pas et il reste tranquille. Il arrive que cela ne s'accomplisse pas parce que nous aussi, nous ne croyons pas. Amen. Nous aussi, nous ne croyons pas. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Vous comprenez? Dieu relève son peuple. Dieu rétablit son peuple. Dieu relève son peuple. Il voudrait dire comme ça que même ceux qui n'accouchent pas doivent accoucher. Ils doivent accoucher beaucoup d'enfants. Ils doivent remplir parce qu'ils sont un peu de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous finissons avec le livre de Somme.